Quoi faire dans ces cas-là? C'est pas, pardon, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas de savoir si localement les gens s'en foutent ou pas, pour reprendre vos termes. Le sujet, c'est vous êtes président de la Fédération française d'athlétisme à ce moment-là, vous avez connaissance de 2 affaires et vous nous dites on n'a rien fait. On a créé une commission d'éthique. Très bien, vous avez, mais la commission d'éthique, elle est postérieure aux affaires. Pour ces 2 affaires-là, il y a quand même un souci. C'est-à-dire que vous avez eu, vous, connaissance, et derrière, il ne s'est rien passé. Est-ce que vous trouvez normal qu'en tant que président de la Fédération française d'athlétisme, aujourd'hui, je vous rappelle que vous témoignez sous serment, M. Amsalem, trouvez-vous normal de nous répondre à cette question? Je ne savais pas, alors qu'il y a quelques minutes, vous nous avez dit que vous aviez connaissance de ces affaires. C'est-à-dire que, si je reprends tout ça, vous avez, à l'époque, connaissance des affaires, et derrière, il ne se passe rien. Rien n'est remonté. Comment voulez-vous que je devine ce qui s'est passé localement? Rien n'est remonté. Ouais. Pardon, mais c'est un petit peu un dialogue de sourds. Je pense qu'il faut quand même se dire clairement les choses. D'un côté, vous nous dites, en tant que président de la Fédération française, j'ai connaissance de 2 affaires. Et dans la même phrase, vous nous dites ensuite, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai eu aucune suite. Et justement, c'est le rôle de la Fédération française de suivre l'affaire et de prendre les sanctions qui s'imposent par rapport à des faits qui se sont déroulés et d'entendre les athlètes en question. Alors, très franchement, ça fait plus de 20 ans que ça s'est passé. Ça fait 20 ans, oui. Je n'ai pas tous les éléments en mémoire, je vous le dis très franchement. Il y a peut-être eu des choses de faites, j'en sais rien. Il faudrait regarder dans les archives de la Fédération. Il y a peut-être des choses, donc il faudrait questionner le président de la Fédération pour voir dans les archives s'il peut retrouver des traces. Moi, je n'ai plus de traces dans la tête. Ce qui a été fait, ce qui est remonté. Alors, juste pour remettre les choses en contexte, donc cette commission traite des dysfonctionnements au sein du mouvement sportif et notamment des fédérations. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous avez connaissance, donc vous ne cherchez pas à en savoir plus, visiblement, donc il n'y a pas d'enquête qui est menée. Ben, vous déléguez, mais alors déjà, il n'y a pas de suivi, de ces affaires. Vous ne vérifiez pas si les personnes qui sont mises en cause sont toujours en poste quelques années ou des mois plus tard, avec potentiellement d'autres victimes qui auraient pu être agressées par ces personnes-là. Donc, bon, c'est un problème. Et en plus, moi, je vous le dis, moi, j'ai un problème avec la manière, en fait, dont vous en parlez. C'est-à-dire que vous nous dites tout le monde s'en foutait. Donc, ça, c'est pas possible, en fait, quand on parle d'agression sexuelle, de dire, en fait, vous avez des responsabilités. Vous, en tant que président de fédération, le président du club, enfin, vous êtes responsable de mineurs qui sont placés sous votre responsabilité. Donc, que vous ne preniez pas le temps nécessaire. Enfin, on parle quand même de 2 affaires en plusieurs années. C'est pas comme si vous étiez inondé d'affaires qui vous empêchaient de pouvoir les suivre correctement. Et puis, un dernier mot aussi, enfin, on ne peut pas, quand vous parlez de gamines, c'est des sportifs, des athlètes, des mineurs qui sont mis sous responsabilité. C'est pas des gamines qui racontent des choses. Donc, je pense que déjà, dans la manière dont on en parle, il faut avoir un peu de respect et de décence pour les victimes qui ont eu le courage de s'exprimer à ce moment-là. Et deuxièmement, je vous demande comment vous expliquez qu'il n'y ait pas eu de suivi, qu'il n'y ait pas eu d'enquête, qu'il n'y ait pas eu de sanction, mis à part le fait de dire à la famille de porter plainte. Écoutez, je suis désolé, mais il est compliqué de vous donner une réponse là-dessus claire et nette, tout simplement parce que ma mémoire ne me permet pas de me rappeler de tout, première chose. Deuxième chose, je vous le redis, il y a sans doute des traces dans les archives de la Fédé. Moi, je ne les ai pas, ces archives, je ne peux pas aller les chercher. Et donc, comme ce sont des services qui se sont occupés, on a sans doute à l'époque chargé un service, le service juridique de la Fédé, le service, voilà, je ne sais pas lequel en tout cas, et peut-être que c'est quelque part dans un compte-rendu. Et moi, je ne me rappelle plus de ça.
Donc je ne peux pas vous répondre. Vous me demandez de vous donner une réponse que je ne peux pas vous donner, puisque je n'ai pas la mémoire de cette réponse. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Attends. Vas-y. Non, vas-y. Alors je vous confirme qu'il faut éviter de nous dire n'importe quoi, ça c'est le premier point, mais simplement je pense qu'on n'est pas là ce que dit Madame la rapporteure ne relève pas, pardon Monsieur Amsalem, mais de la mémoire. Simplement, on vous pose une question très simple, pourquoi il n'y a pas eu de suivi, pourquoi il n'y a pas eu d'enquête et pourquoi il n'y a pas eu de sanction? En fait, la question elle porte sur le fonctionnement à l'époque de la fédération dont vous étiez le président. Donc, si tant est qu'effectivement vous ne retrouviez pas la mémoire durant les minutes qui nous restent de cette audition, vous pouvez au moins, je pense, nous répondre sur la manière dont était organisé le circuit d'information au niveau de la fédération. Et je trouve, que le fait de nous dire c'est peut-être dans un rapport ou c'est peut-être dans des archives montre la légèreté avec laquelle ces deux affaires qui sont des affaires graves sont prises par la fédération et donc par son président de l'époque. Qu'est-ce que je réponds à ça? J'ai rien à dire. Pour compléter également, en 2006, vous dites que vous avez créé une commission d'éthique, ce qui part bien sûr d'une très bonne intention de votre part, je le précise, mais que depuis vous êtes à plus de 100 dossiers traités par cette commission d'éthique. Est-ce que vous avez abordé avec cette commission d'éthique ces différents dossiers et sur quel sujet, bien sûr, traitent ces différents dossiers? Écoutez, encore une fois, je vous propose d'auditionner Michel Sampère, le président de la commission, qui est là depuis le début, puisqu'il était à l'origine, il était président depuis la création. Donc il connaît tous ces dossiers, il les suit. Je suis désolé, à partir du moment où vous créez une commission avec des gens indépendants de la Fédé à qui vous confiez des responsabilités, c'est à eux qu'il faut demander le contenu des dossiers, parce qu'il y a des problèmes de toute nature. Il n'y a pas que des problèmes sexuels, il y a aussi des problèmes de gouvernance, de comportement, de violence, de racisme, j'imagine, tout ça. Voilà. Et donc, c'est à lui qu'il faut poser la question. Moi, je n'ai pas les dossiers sous les yeux, je les ai pas suivis. Je suis désolé de vous le dire, mais moi, je fais confiance à certaines personnes à qui je donne des missions, et je compte sur eux pour qu'ils les mènent comme il faut, quoi, et je pense que cette commission a fait du bon travail. Je comprends votre réponse. C'est votre appréciation de dire que cette commission a fait du bon travail. Je pense qu'il aurait peut-être été préférable que vous puissiez faire un point date avec cette commission pour avoir un suivi aussi des affaires en cours. Vous créez sur une bonne volonté de votre part, c'est évident, un besoin, certainement une nécessité à ce moment-là, de créer une commission d'enquête, autant pouvoir échanger aussi avec le responsable pour qu'en tant que président de la fédération, vous puissiez aussi être informé des problématiques de dysfonctionnement au sein de la fédération. Si vous voulez, ce que je peux demander à Michel Sampère, c'est de vous envoyer un petit dossier avec tous les éléments qu'il a depuis donc 2006. Je peux lui demander de le faire si vous souhaitez. Oui, exactement. Si vous pouviez nous transmettre l'information par mail. Et avant de relaisser la parole, je voudrais juste aussi vous interpeller sur les propos de la navigatrice Mathilde Keranga, qui a déposé plainte en 2022. C'est une affaire qui est classée sans suite contre un ancien entraîneur d'athlétisme. Les faits évoqués ont eu lieu entre 1998 et 2002, lorsqu'elle avait entre 7 et 11 ans. Et là, la même question, est-ce que vous aviez écho? Est-ce que vous avez eu écho? Est-ce que vous avez des informations sur cette affaire et l'entraîneur qui a été mis en cause? Très franchement, je ne savais pas, je connaissais pas cette histoire-là. Et jamais eu d'écho, enfin 98-2002. En 98, j'étais vice-président, après j'ai été président en 2001. Jamais eu d'écho, jamais. Je ne connais même pas le nom de l'entraîneur. Vous avez le nom de l'entraîneur? Non, c'est la question que je vous pose. Ah non, mais je ne sais pas, je ne connaissais pas cette histoire. Je découvre, je vais me renseigner, mais je ne connais pas cette histoire. Jamais eu d'écho. C'est jamais remonté en tout cas jusqu'à la Fédé à l'époque. Voilà. Mais elle était athlète Oui. Ah bah, je ne savais pas. La commission d'enquête a eu l'information néanmoins, puisque c'est paru également oui, dans la presse. Mais moi, j'ai jamais eu écho de cette histoire-là. D'accord.
Oui, monsieur Amsalem, moi j'ai une question un peu plus large à laquelle j'espère vous nous apporterez une réponse ou des réponses. Je voudrais savoir, selon vous, quel est le rôle d'un président de fédération nationale. Et je vous pose cette question parce que vous n'êtes pas le premier à nous répondre à des questions quelque peu précises. Voyez ça avec mon directeur général, voyez ça avec mon président de commission, j'ai délégué, et moi je n'étais pas au courant. Donc ça m'interroge sur le rôle d'un président de fédération nationale, comme vous ou comme d'autres. N'avez-vous qu'un rôle de représentation? Êtes-vous dans une bulle totalement étanche de tout ce qui se passe, à côté? En tous les cas, je vous le dis, et c'est quelqu'un qui est très fan de sport. C'est très surprenant d'entendre cela. Un président de fédération, c'est quelqu'un qui prend des responsabilités. Alors je vous rappelle quand même qu'à partir de 2001, quand j'ai été élu, les présidents étaient bénévoles. Donc j'avais un métier à côté. Et donc quand vous avez un métier à côté d'une présidence de fédé, c'est compliqué de gérer les deux. Et donc je ne pouvais pas être autant disponible qu'il le fallait. J'ai commencé à être rémunéré par la fédération, je crois en 2005 ou 2006, quand la loi nous l'a permis. Avant, ce n'était pas autorisé. Donc, et là, je me suis mis à plein temps à la fédération. Enfin, pas au début parce que le salaire était insuffisant, était tout petit, 2 500 € par mois. Hein. C'était à l'époque, alors que la loi prévoyait d'aller jusqu'à 7 500, ce que je ne voulais pas faire. Et donc j'ai eu entre deux notre métier. Et du coup, je n'étais pas disponible à 100%. Donc, sur cette période-là, c'est compliqué. Après cette période, je suis devenu à plein temps. Et évidemment, quand on est président à plein temps, on est extrêmement sollicité. Alors, d'abord par le ministère, hein, puisqu'on est sous tutelle du ministère. Donc, il y a des réunions, il y a beaucoup de réunions de suivi des différents dossiers. Voilà, il faut préparer les conventions d'objectifs avec le ministère, etc. On a aussi beaucoup de réunions avec le directeur technique national qui, lui, pilote l'aspect entraînement, suivi des athlètes, équipe de France, etc. Donc des réunions de travail. Et puis, on a aussi beaucoup de réunions avec les territoires, avec les collectivités, parce qu'on a des représentants au niveau régional et au niveau départemental. Donc dans chaque région, il y a un président comité régional d'athlétisme, et dans chaque département. Et là aussi, beaucoup de réunions avec des collectivités, des élus de collectivités, des maires, des présidents de départements, de régions. Pourquoi ? Parce que en fait, la présence du sport, c'est sur tous les territoires, et qu'on avait des besoins, je sais pas, je prends des exemples de création de pôles, de lieux de stage pour faire des stages, etc. Et donc, je passais mon temps à rencontrer des élus pour essayer de les convaincre d'aider la Fédé à créer un pôle dans telle région ou à nous aider à développer des actions dans telle ville, etc. Il se trouve que dans une autre vie, j'étais maire, hein, donc avant d'être président de la Fédé. Donc voilà, je connais bien le problème des élus locaux. J'étais maire et conseiller régional. Et donc, du coup, là aussi, j'ai fait en sorte que la Fédé puisse passer des conventions avec des collectivités territoriales. D'ailleurs, on en avait presque 25, je crois, 24 ou 25 collectivités, départements, villes ou régions, qui nous permettaient, en contrepartie, donc, de recevoir des subventions et de financer nos opérations à la fois territoriales et nationales. Donc ça, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Vous voyez, le rôle du président, c'est un peu un rôle d'ambassadeur aussi, qui va représenter sa fédération. J'avais aussi des responsabilités internationales à la Fédération mondiale d'athlétisme, qui me prenaient beaucoup de temps. Je m'occupais d'ailleurs à ce niveau-là, dans le premier mandat de l'athlétisme chez les jeunes, en développant donc la pratique sous forme de jeu dans tous les pays du monde. Et puis après, dans le deuxième mandat, je me suis occupé de l'éthique dans le domaine de l'athlétisme au niveau mondial. Donc tout ça, ça prend beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Alors évidemment, vous avez un directeur général qui, lui, pilote les services de la fédération. Vous lui faites confiance forcément parce que c'est le quotidien, hein, il gère le quotidien. Et puis évidemment, il y a des comptes rendus qui sont faits, on a des réunions de travail, des commissions, etc. Et puis il faut participer à toutes les commissions. Dans une fédération, vous savez combien il y a de commissions ? Entre 20 et 30 commissions selon les sports. Il faut être présent dans toutes les commissions qui réunissent des acteurs locaux. Chaque commission, les arbitres, les entraîneurs, la commission de validation des équipements sportifs,
sportif. Quand une collectivité construit un équipement, il faut qu'il soit validé pour être homologué. Et du coup, ça aussi, ça prend du temps. Enfin bref, tout ça prend énormément de temps. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Pendant que j'étais président, j'étais jamais chez moi. J'étais jamais chez moi. Il n'y avait pas de week-end. En plus, les compétitions ont lieu le week-end, hein, toute l'année, comme ça. Donc, j'ai pas vu mes enfants grandir et c'était compliqué, hein, je peux vous le dire. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps, surtout que c'est pas une très grosse fédé, c'est pas dans les grosses fédés, l'athlétisme, même avec 300 000 licenciés. Et du coup, il faut être davantage présent. Quand vous êtes dans une très grosse fédé où il y a plus de moyens, peut-être que le président peut avoir un peu plus de temps pour ses proches, sa famille, etc. Donc c'est très très prenant, c'est des responsabilités importantes. Il faut toujours faire très attention aux décisions qu'on va prendre, toujours demander l'avis de juristes, ce qu'on faisait donc régulièrement. Voilà, donc voilà